Alors, Céline, aujourd'hui, tu veux nous parler de la vitamine D, qui est un sujet important à ce temps-ci de l'année, je crois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Patricia, parce que la vitamine D, en fait, c'est une vitamine qu'on synthétise par notre peau. C'est le soleil au contact de notre peau à partir du cholestérol qui va synthétiser la vitamine D. Et la vitamine D, c'est pas juste une vitamine, c'est vraiment une pro-hormone. Donc, elle agit sur plusieurs métabolismes au niveau de notre corps, pour ainsi dire, sur tous les métabolismes. Et malheureusement, ici au Québec, pendant l'hiver, ça veut dire fin octobre jusqu'au mois de mars, on n'est pas capable de bien synthétiser la vitamine D parce que le soleil, l'angle du soleil fait qu'il n'est pas assez fort pour qu'on bronze. Alors à ce moment-là, on ne synthétise pas de vitamine D. Et comme l'été maintenant, on ne va plus dehors beaucoup, les enfants souvent sont à l'intérieur dans les garderies, je veux dire, ils ne jouent pas dehors autant qu'autrefois. On utilise beaucoup la crème solaire aussi, donc on synthétise beaucoup moins de vitamine D. On se retrouve en hiver avec peu de réserve. Alors, c'est le bon temps à ce moment de l'année de prendre un supplément de vitamine D pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Et ça va les aider beaucoup au niveau de l'immunité. Moi, c'est ce que je remarque depuis plusieurs années, c'est que les gens qui utilisent un bon taux de vitamine D ont une meilleure immunité, ils ont un meilleur moral aussi. La dépression saisonnière est moins forte, mais en même temps, on sait que c'est protecteur aussi pour plusieurs cancers, que les gens qui ont un bon taux de vitamine D vont se relever plus facilement d'un cancer du côlon, cancer du sein, des ovaires, même de la prostate. Donc, c'est vraiment une vitamine à penser à prendre actuellement. OK. Puis, par rapport à ce qu'on doit prendre, est-ce que tu as des recommandations ou à qui les gens doivent s'adresser pour avoir... Pour la vitamine D, c'est sûr qu'au niveau médical, il y a des recommandations générales. Moi, je dirais de prendre toujours un supplément de vitamine D3 parce que la forme D3, c'est une forme qui est plus assimilable au niveau du corps. Et, euh, et aussi, ça se vend bon, dans les pharmacies ou dans les magasins de produits naturels. Et moi, je trouve que c'est plus facile de le prendre en gouttes que de le prendre en comprimé parce que si j'ai besoin d'en prendre davantage parce que je suis carencée, à ce moment-là, ça va être plus facile. Et pour les enfants, c'est plus facile aussi. Et au niveau de la vitamine D aussi, l'idéal, si on voulait faire vraiment de la prévention, ça serait d'avoir notre taux sanguin de vitamine D. On pourrait le demander à notre médecin de faire une prise de sang pour mesurer le taux sanguin. Alors ça nous dirait véritablement si on est en manque ou pas, parce que les personnes âgées synthétisent moins la vitamine D. C'est comme si notre peau vieillit puis on a moins la capacité de synthétiser la vitamine D. Les personnes qui ont la peau foncée, ça prend plus de soleil pour aller chercher un bon taux de vitamine D. Alors, si les gens qui ont la peau foncée, qui vivent dans un pays nordique, qui ont encore plus de besoins, alors c'est vraiment la prise de sang qui va nous indiquer ce que l'on a véritablement besoin au niveau de la vitamine D. Ça nous permet d'ajuster le dosage. Si je ne m'abuse, on peut la prendre une fois par semaine. On n'est pas obligé de le faire à tous les jours. On peut prendre nos doses pour la semaine en une journée, c'est-tu vrai? Oui, on peut, mais par contre, c'est chez les personnes qui ont un poids santé. OK. Dès qu'on est en surpoids ou qu'il y a de l'obésité, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble qui s'accumule dans les gras, elle va être moins biodisponible. Donc, si on est en surpoids ou qu'il y a de l'obésité, il faut la prendre à tous les jours à ce moment-là. Il va avoir une meilleure action. Les femmes qui allaitent ou les femmes enceintes aussi, c'est conseillé de le prendre tous les jours. Mais sinon, pour les autres personnes, oui, c'est vrai qu'on peut multiplier notre dose par 7 puis la prendre une seule fois par semaine, d'où l'idée de le prendre en gouttes qui est encore plus facile. Tout à fait. Alors, c'est, selon moi, la vitamine à prendre pendant l'hiver. Si on a une seule à choisir, c'est la vitamine D. Parfait. Merci. Bonne journée.